Bonjour à tous, c'est 5 minutes tech. Aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo pour la simple et unique raison que c'est dans cette vidéo là que je vais vous faire découvrir mon tout nouveau décor qui a mis à peu près 5 mois à être terminé. Donc c'est quand même vraiment compliqué hein. Vous allez voir, ça n'a pas l'air comme ça parce que toute ma chambre a été réalisée en 5 mois, du coup je l'inclus dedans. Mais en vrai je pense qu'en lui-même il a dû être fait en 1 ou 2 mois. D'ailleurs ouais, je viens de remarquer à la caméra que ma caméra rougit énormément mon nez. C'est-à-dire que ouais, moi j'ai le nez extrêmement rouge, mais bon c'est pas grave. Donc premièrement, je vais dans cette vidéo vous faire découvrir que mon décor, parce que comme vous le voyez derrière moi, ça c'est pas mon décor, c'est juste pour pas vous spoiler, c'est un peu nul d'ailleurs, c'est juste un mur blanc. Donc dans cette vidéo je ne vais vous dévoiler que mon décor, pas mon setup. Mon setup, il y aura une autre vidéo, c'est juste que mon setup n'est pas encore terminé. Voilà, mon décor aussi, mais c'est juste que j'installerai après des Philips Hue qui ne sont pas encore installés pour faire quelque chose de vraiment très stylé. Mon setup pour le coup, lui n'est vraiment pas terminé encore. Donc dans cette vidéo je vais juste vous dévoiler mon décor, j'espère qu'il va vous plaire, c'est parti. Et voilà, vous l'avez découvert, je suis dans mon nouveau décor. Alors ça par contre, c'est ma chaise de bureau, qui est ma nouvelle chaise de bureau, parce que comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, elle avait une chaise vraiment éclatée. Maintenant j'ai une belle DX Racer, mais ça c'est le seul produit je pense que vous verrez de mon nouveau setup. Je pense qu'elle va rester là, mais c'est pas, je pense que je peux même le faire disparaître. Non, bon il y aura juste ça, mais ça va tranquille. Donc comme vous le voyez là, c'est sur le plan d'angle. C'est pas comme ça que je tournerai tout le temps, je pense que je tournerai peut-être pour les intros ou ce genre de choses. Mais là c'est le plan vraiment en angle. Donc je vais vous montrer tous les différents plans qui sont possibles grâce à ce nouveau décor. Donc voilà, celui-là c'est celui qui est en angle pour mes intros. Et je pense que sur ma chaîne Bart et Logan, que je vous mettrai encore évidemment en description, on tournera comme ça je pense, si on en a envie, sauf si on est face au bureau. Et donc là par contre on tournera en face. Donc voilà, ça c'est le premier cadre. Je vous montrerai après un peu tout ce qu'il y a, comment est-ce qu'il a été développé, c'est quoi les produits, etc. Là je vais juste vous montrer les différents cadres. Donc là, il y a le cadre donc en angle, comme vu que ça fait vraiment 5 fois que je le dis. On va passer au prochain cadre, c'est parti. Et voilà, donc ça ce sera mon plan principal que j'utiliserai dans presque toutes mes vidéos. Là c'est le plan debout, donc je vous montrerai juste après le plan assis que j'utiliserai aussi peut-être pour mes lives si jamais je fais des lives. Et donc voilà, c'est exactement ce plan là que j'utiliserai. Le seul problème avec ce plan, c'est qu'on voit très bien, sauf à la dernière étagère qui est juste en haut là, donc évidemment avec ce qu'il y a dessus. Donc vous voyez tout ce qui est là, mais en haut on voit pas très bien, c'est pour ça que j'ai pas mis énormément de choses dessus. Mais donc voilà, donc moi je vous propose de s'asseoir pour vous expliquer comment tout ça s'est passé. Donc c'est parti. Donc voilà, ceci est mon cadre quand je suis assis. On voit moins mon décor, mais c'est quand même sympa. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris mon petit micro de bureau. C'est mieux quand je suis assis. Donc, je vais en profiter pour vous expliquer toute la construction de mon décor. Putain, mes vocales! C'est bon. Alors, donc ce décor j'ai pu le faire juste parce que j'ai déménagé. Donc pendant mon déménagement, j'ai pu voir ce qu'allait devenir ma chambre. Et je voulais absolument avoir un décor YouTube dans ma future chambre tout simplement. Donc à la base ce décor devait être pour Bart et Logan. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en angle. Parce que sur Bart et Logan on avait tout simplement l'habitude de tourner en angle. Donc une fois que j'avais l'endroit où je voulais placer mon décor, il fallait que je choisisse tout simplement l'ambiance de mon décor. Et du coup j'avais décidé de faire un décor style steampunk. Franchement moi
moi personnellement, vu que c'est dans ma chambre, c'est quand même important qu'il me plaise et franchement évidemment qu'il me plaît, il est quand même vachement cool. Donc ouais, pour moi le décor me plaît énormément. Une fois que j'avais choisi l'ambiance, il fallait que je choisisse comment est-ce que j'allais faire pour que cette ambiance soit ressentie. Donc je voulais mettre tout simplement d'abord un mur de briques que vous avez vu dans ma vidéo sur le SE 2020 de chez Apple. Donc à la base, je voulais mettre juste un mur de briques avec des étagères steampunk, donc ce qui a été fait là. Donc une fois que j'avais choisi que je voulais un mur de briques, il fallait que je choisisse deux choses. Soit je voulais un papier peint style brique, soit je choisissais des espèces de briques très fines qui font un effet brique mais du coup qui sont en relief. Et donc je pense pas que vous le voyez à la caméra, mais du coup c'est un papier peint, c'est-à-dire que là c'est tout plat. C'est vraiment tout plat, il n'y a aucun relief. Mais du coup à la caméra ça se voit presque pas, donc ça c'est déjà un super bon point. Et une fois que j'avais choisi ces briques, je l'ai dit à l'architecte et l'architecte a pu commencer à poser les briques en angle sur une partie de ma chambre. Une fois que le mur de briques a été posé, il fallait que je choisisse mes étagères steampunk. Pour ça je savais pas trop sur quel site aller, etc. Et j'ai découvert un peu par hasard le site Etsy. Donc je pense pas que vous connaissez tous Etsy parce que c'est un site qui est quand même pas ultra connu, mais pourtant dans le domaine de l'architecture, etc., de la déco, c'est quand même un petit peu connu. Donc Etsy en fait c'est un site où on retrouve plein d'artisans qui proposent leur déco, qu'ils font eux-mêmes, donc c'est pas du tout des choses à la chaîne. C'est-à-dire que là moi, mon étagère, elle existe qu'une seule fois dans le monde, c'est-à-dire que vous ne pourrez absolument pas du tout acheter la même. C'est que comme ça qu'elle existe et vous ne pourrez jamais en acheter une autre. Enfin la même, vous pourrez jamais acheter la même. Pareil pour ma petite d'angle. C'est ça aussi que j'ai trouvé super avec Etsy, c'est que tout est fait artisanalement. Artisanalement, je sais pas du tout si ça se dit ça. En gros c'est fait main, etc. Et donc d'ailleurs ça coûte hyper cher du coup, mais on verra tous les prix à la fin. Et du coup j'aimerais vous faire passer ça. C'est tout simplement le nom de ceux qui ont fait mon étagère. Ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube, mais du coup énorme big up à eux parce que c'est fou. Ça s'appelle The Little Vintage Lamp Co. C'est fou. Moi je trouve ça, ils sont fous Et du coup il y avait ça, c'est William Beatty. Et voilà, donc c'est ça, vous pouvez aussi la trouver sur Etsy si vous voulez. C'est du coup, j'imagine, j'ai pas trop regardé à vrai dire, j'ai juste reçu ça dans les cartons avec mes... Dans les cartons, c'était des énormes planches en bois, donc c'était enfermé dans des grosses caisses en bois. Mais du coup il y avait ça avec, du coup évidemment je vais leur faire de la pub parce que c'est fou ce qu'ils ont fait, c'est clairement incroyable. Évidemment ils ne regarderont jamais cette vidéo tout simplement parce que c'est en Angleterre que ça a été fabriqué. Mais du coup si jamais ils passent par là, c'est fou. Ils parlent anglais, du coup ils comprendront rien, mais yes I. Et donc une fois que j'avais choisi ces étagères, j'ai appris que l'architecte avait réservé un endroit pour une applique. Les appliques, je pense que vous savez tout ce que c'est les lumières qui sont, c'est des lumières, n'importe lesquelles qui sont directement collées au mur. Donc là il fallait aussi que je choisisse une lumière que j'ai finalement choisie, qui est super cool avec une ampoule très steampunk aussi qui me plaît vraiment aussi énormément. Le seul problème c'est qu'elle est faite aussi en tuyau, donc comme mes étagères, sauf que le tuyau est noir au lieu d'être cuivre comme sur les autres étagères. Mais ça c'est vraiment qu'un détail. Moi ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que mon décor me plaît énormément. Une fois que j'avais choisi tout ça, il a fallu les poser et ça a été assez dur parce que c'est hyper lourd en fait. On se rend pas compte mais comme tout est artisanal, ça, j'imagine, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire. Et tous les tuyaux, j'imagine que c'est des vrais tuyaux qu'ils ont peints, qu'ils ont reliés entre eux et tout ça. Donc c'est vraiment très compliqué à faire. Du coup après ça donne quelque chose de très lourd. Mais du coup c'était des ouvriers qui travaillent sur tout le chantier de mon appartement en même temps qui ont pu le poser. Donc finalement ils l'ont hyper bien posé. Pareil pour l'autre. Tout a été nickel. Et une fois qu'on a eu tout ça, et mon décor était tout simplement terminé. J'ai pu du coup installer... toutes mes figurines que j'avais avant sur mon ancien décor. Donc j'ai mis énormément de figurines pop. Donc là mon décor est presque terminé. Et c'est là où je viens à la deuxième partie de la vidéo, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir évoluer. Tout simplement j'ai décidé de mettre des Philips Hue pour pouvoir donner une ambiance vraiment très cool au décor. Donc qu'est-ce que j'ai commandé comme Philips Hue et où est-ce qu'elles vont être? J'ai commandé 2 spots Philips Hue qui sont des espèces de projecteurs de lumière et 4 ampoules Philips Hue. Ceux qui ne connaissent pas Philips Hue, c'est une catégorie chez Philips qui sont des lumières. Il y a plein de types de lumières qui sont toutes réglables en couleur et en intensité, qui sont contrôlables avec Google Home, avec Alexa et le truc d'Apple là, le HomePod je crois. Et du coup c'est très cool. Et donc vous ne voyez pas ici, mais là j'ai 2 softbox qui m'éclairent, c'est mon éclairage de vidéo. Mais au-dessus juste ici, j'ai plein de spots, dont un qui éclaire le décor. Donc je mettrai évidemment des Philips Hue sur tous ces spots là. Du coup ça pourra faire un peu une lumière qui lèche un peu le mur. Du coup ça sera très cool.
Et donc voilà, vous savez tout sur la construction de ce décor. On va maintenant passer à ce qui est prix. Avant que je ne commence, je tiens à dire que je ne veux absolument pas du tout me vanter par rapport à cette vidéo ou quoi. Donc voilà, c'est ni pour me vanter, ni pour faire je sais pas quoi, donc c'est juste pour vous informer. Tout simplement parce que tant que j'ai pas fait cette vidéo, je ne peux pas tourner d'autres vidéos dans mon décor, parce que ça n'aurait aucun sens de vous tourner une vidéo qui est dans mon décor sans vous l'avoir présenté avant. Donc pour ce qui est du prix. Alors donc la grande étagère qui est celle-ci, elle a coûté à peu près 800 €. Ensuite la plus petite a coûté 90 €, donc elle était pas hyper chère. Et la lampe a pas coûté très cher, elle doit avoir coûté à peu près 30 €. Pour ce qui est des Philips Hue, les deux projecteurs sont dans un pack de 2, donc on peut que les acheter par deux. Ça coûte 110 €. Et j'ai acheté 4 Philips Hue, donc 2 fois 2 ampoules. Un pack de 2 ampoules vaut... ça vaut combien? Ah ok. Moi je les ai achetés moins cher par contre monsieur hein. Sur le site de la Fnac c'est 100 € les 2 ampoules, donc j'ai acheté 2 fois ça. Et j'ai pas du tout payé 200 € monsieur, faut se calmer hein. Ok, non c'est pas possible. Bref, en tout cas ça a coûté ouais 150 € pour mes Philips Hue au plafond. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai présenté mon décor dans tous les cadrages possibles et combien il m'a coûté, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais très envie de la faire, comme ça je peux recontinuer à tourner plein de vidéos tech qui me plaisent énormément. Quelques petits messages du coup en fin de vidéo, j'ai un compte Instagram sur lequel je poste des actualités tech, donc si vous voulez suivre un peu l'actualité, vous avez juste à me suivre sur mon Instagram, tout sera en description. J'ai un compte Twitter, j'ai mon autre chaîne Barthélogan que je tiens avec un ami sur lequel je fais d'autres très gros projets, donc ils sont pas du tout des vidéos face cam comme ça, on fait des choses parfois beaucoup plus grosses, des sketchs etc, donc allez voir ça. Un autre petit message, si vous voulez rechercher ma chaîne directement sur YouTube, il faut savoir que vous devez taper 5 minutes tech tout attaché, sinon vous ne trouverez pas. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner et mettre la cloche, c'est vraiment ce qui m'encourage le plus à continuer, c'est vraiment super cool. Donc voilà, j'espère que mon décor vous aura plu. On se retrouve tous les samedis dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, faites-vous votre propre avis des choses. Ciao.